Bonjour à chacun de vous. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler du thème que nous avons abordé ensemble cette semaine, l'avancée technologique ou mystique. Dans la première dimension, nous avons défini les différents thèmes qui constituent, ou les différentes expressions qui constituent ces thèmes. Et j'aimerais bien continuer notre développement. Nous allons parler de la technologie, nous allons parler de la mystique, nous allons parler de l'évolution, de la croissance de l'humanité. En vérité, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est que la mystique est en rapport en fait avec tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est vrai et constitutionnel, non établi dans les choses, mais est secret et caché. Et donc, partant de cela, nous voulons donc mettre en relation tout ce qui engage, tout ce qui met en marche le système de développement dans lequel nous sommes, le système de croissance de l'humanité dans lequel nous sommes. Premièrement, nous allons parler de la technologie en elle-même. En quoi la technologie est-elle responsable de la croissance, du développement de l'humain, du développement de tout ce que nous sommes? Ce sont des choses observables que nous allons dire, des choses observables. Déjà, premièrement, nous pouvons toucher le domaine des découvertes. Le seul moment de découverte, déjà, éveille notre pensée. Ne peut être découvert que ce qui existe déjà. Ne peut être découvert que ce qui est caché. Et donc, ces différentes découvertes-là font avancer l'humanité, font bouger l'humanité, font croître l'humanité. Aujourd'hui, on a découvert comment exploiter le vent, comment faire de l'aéronautique, on a découvert l'électricité, on a découvert la lumière, on a découvert tellement de choses qui nous permettent de vivre aujourd'hui. On a découvert, on a découvert l'Internet, c'est pas inventé, on a découvert l'Internet, découvert la transmission télécommunicative à distance, tellement de choses qu'on a découvertes qui aujourd'hui font de nos vies ce qu'elles sont. Et aussi, la technologie impacte le monde actuel par la modification du mode de vie. Normalement, ce qui est naturel, c'est que lorsque les techniques changent, lorsque les outils changent, le mode de vie change. C'est normal. Et donc, cette technologie-là, dans différents domaines, la technologie médicale, la technologie militaire, change le mode, la manière de faire la guerre. La technologie médicale change la manière de soigner, change la manière de traiter les différentes maladies qu'on avait dans le passé. La technologie en elle-même modifie le mode de fonctionnement de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle le transhumanisme. Nous sommes en train de parler d'homme-machine, nous sommes en train de parler d'homme évolué. Et tout cela sont des fruits de la technologie. On ne peut pas en douter. On peut donc entendre dire cela, mais la technologie est la base de la vie humaine aujourd'hui, la base de l'évolution humaine aujourd'hui. On n'en dit quand même pas. Mais ça nous pousse à aborder très rapidement la seconde partie. En quoi donc la mystique influence-t-elle l'évolution, l'évolution de l'humanité, l'évolution, la croissance du mode de vie humain? J'ai envie de dire que la technologie est tellement influencée directement par la mystique. Ah ouais. Tout à l'heure, nous disions que la mystique, c'est l'ensemble des choses, ou du moins la mystique fait référence à tout ce qui est connaissance cachée, tout ce qui est réalité, est loi et normes cachées. C'est donc normal lorsqu'on entend qu'il y a une découverte qui aujourd'hui fait office de technique et éprouvée, que on se demande, mais ça a été découvert d'où? Voilà, j'ai découvert une dame qui fait très bien l'aller-retour. Bon, on l'a découvert, mais quelque part, elle était dans un endroit où on l'a trouvée. En réalité, ce sont des choses qui ont été manifestées depuis une dimension mystique, une dimension
de connaissances cachées, d'une dimension de connaissances supérieure, mais non palpable dans le domaine du matériel. Donc la technologie est elle-même influencée directement par la mystique. Et nous disons que la plupart des découvertes, des méthodes, des outils, des techniques évolutives de nos jours, disons même, émanent du domaine de l'immatériel. Par exemple, le Bluetooth, la reconnaissance faciale, l'Internet, la localisation à distance, et toutes ces choses-là, d'où croyez-vous que ça vient? Des gens tellement intelligents? Non, je crois pas. Un exemple simple. Lorsque on voit souvent, vous voyez souvent les programmes d'hommes de Dieu qui te regardent et te disent, je vois, il y a une dame qui s'appelle Christelle dans ta famille actuellement, elle a boité. Bon, on appelle ça comment? Tu peux donner même des fois localisation prophétique. Vous entendez des fois dire, vous entendez des fois le touch and see. Vous entendez certains thèmes comme ça qui sont employés dans le domaine de ceux qui se montrent, se manifestent comme étant des mystiques, qui sont en fait la base de tout ce qu'on voit comme technologie aujourd'hui. Écoutez, la reconnaissance faciale, c'est quoi? Quand moi je regarde, et puis je peux te dire ton nom, ton âge, ton lieu de naissance, toute ta famille. C'est pareil que la reconnaissance faciale, le patch de reconnaissance. Écoutez, aujourd'hui, on le voit dans les films, mais c'est du réel, c'est du vrai. On peut simplement te filmer par une caméra et on a presque toutes les informations sur ta santé et tout, sur le reste de ta vie et tout. Ça vient d'où? Ça vient de ce qui a été vu, ce qu'ils ont vu, expérimenté, connu dans ce domaine mystique, dans ce domaine spirituel, qui a été poussé à être manifesté dans le domaine physique et matériel. Ne mettons donc pas de différence entre ce qui est spirituel et ce qui est aujourd'hui matériel. Ce n'est qu'une émanation de ces choses en fait. Quand on écoute par exemple, on rentre dans le domaine de la philosophie, qu'on écoute Einstein, avec ses expériences de pensée très bizarres. Bien aimé, croyez-vous que les expériences de pensée de Einstein émanent d'un esprit qui tellement intelligent, ou alors qu'il était assez fou? Non, ce n'était pas de l'imagination. Je suis d'avis que c'était des choses qu'il vivait. C'était une manière pour lui d'exprimer tant bien que mal ou tant que possible ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait expérimenter dans la dimension du mystique, dans la dimension de l'ésotérisme, dans la dimension de ce qui est au-delà du palpable, ce qui est dans le transcendantal. Quand il dit, imaginez être sur un rayon de lumière. Écoutez, quand Einstein veut parler, veut expliquer la torsion de l'espace-temps, et qu'il se dit que je l'imagine assis sur un rayon de lumière à pleine allure, qu'est-ce que je vois du comportement des autres rayons de lumière? Écoute, avait-on déjà vu un rayon de lumière avant? On voit la lumière, oui, mais est-ce qu'on avait observé le rayon de lumière? Où avait-il vu cela? Comment avait-il connu cela? Je suis d'avis que c'était des choses qui émanaient directement donc de cette dimension spirituelle, cette dimension au-delà du palpable que beaucoup aujourd'hui négligent.
Or, cette dimension en fait en question est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est au-delà du temps, elle est éternelle. Or, la dimension physique que nous vivons, elle est classable dans le temps. D'ailleurs, cette dimension physique est la preuve du temps. On comprend que tout ce qui donc est présent dans une position intemporelle, une position mystique, et qui se retrouve dans ce monde matériel, a forcément émané de cette position mystique. Toute chose émane de ce qui est spirituel, toute chose émane de ce qui est immatériel, de ce qui est impalpable. L'observation de la croissance aujourd'hui avec la technologie, de différentes technologies que nous pouvons avoir, est juste une preuve de l'évolution mystique, de l'évolution ésotérique de certaines personnes qui, elles, prennent conscience, puisent dans la connaissance universelle. Certains appellent cela ainsi. C'est-à-dire entrer dans une dimension où tout ce qui est connaissance, tout ce qui est intemporel, tout ce qui est illimité se trouve afin d'améliorer notre vie, notre style de vie, notre limitation humaine. Je vais vous amener dans cette deuxième partie à comprendre que rien sur cette terre n'est simple, rien sur cette terre n'est juste là comme ça, comme on le dit chez nous. Il n'y a rien qui est là juste comme ça. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit émane d'une dimension supérieure que celle à laquelle nous avons accès à ces choses. Le téléphone, l'internet, l'ordinateur, le scanner qu'on utilise à l'hôpital. Laissez-moi vous dire, que d'autres ne le savent pas. Mais quand je regarde, je te dis, là je ne parle pas de quelque chose d'imaginaire. Ça se fait tout le temps. Quand on a les services de guérison des fois, je regarde quelqu'un, je lui dis, je vois que tu as tel mal là, tu as telle douleur ici, tu as tel problème dans tel endroit de ton corps. Il faut que la personne ne sait même pas. Mais c'est exactement cela que le scanner à l'hôpital fait, que la radio fait. Elle vient te regarder, elle te dit, je vois ça à l'intérieur de toi. C'est juste la manifestation, j'ai envie de dire grossière, de ce qui se fait dans le domaine spirituel. Juste ouvrir votre esprit pour comprendre que il n'y a rien de juste simple comme ça. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, émane du spirituel. Tout ce qu'on est vient du mystique. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on rencontre vient du mystique. Et nous devons nous accoutumer à cela. C'est ce qui fera de nous des personnes, j'ai envie de dire, au fait des choses. Dieu vous bénisse. Cette partie nous introduit dans la troisième partie qu'on aura très bientôt. J'espère avoir été assez concis, avoir été assez clair, afin que plusieurs puissent nous suivre dans ce développement. Dans la prochaine partie, nous parlerons du but ou des raisons pour lesquelles les choses sont ainsi, les raisons pour lesquelles l'évolution de l'humanité est autant influencée par le mystique, par le spirituel. Nous allons en parler plus clairement dans une brève vidéo. Vous savez, je n'ai pas envie de prêcher longtemps, j'ai pas envie de faire une longue étude, juste faire des courtes vidéos pour que nous puissions être édifiés de la manière la plus brève possible. Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la dernière partie de ce sujet.